Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ce tuto pour créer le bracelet des 7 chakras, accompagné d'une petite méditation et d'un rituel magique qui permettra d'harmoniser déjà les pierres qui se feront partie de ton bracelet et aussi ton corps et ton esprit. Je te souhaite une belle création et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao! Avant de créer ton bracelet des 7 chakras, je t'invite à allumer une bougie afin de rentrer dans un monde spirituel et bienveillant. Tu vas ensuite couper un fil de la couleur des chakras auquel tu rajouteras un fil blanc qui correspond au 8e chakra et qui va te permettre d'avoir 8 fils en tout, 4 fils d'un côté et 4 fils de l'autre, pour que tu aies un tissage régulier. Ces fils, tu vas les tremper dans l'eau salée pour les purifier un moment. Tu peux ensuite prendre tes petites perles des 7 chakras. Ici, j'ai pris des perles de 6 mm et la perle de citrine, elle fait 7 mm. Pour fermer le bracelet, je prends des petites perles en acier inoxydable de 3 mm avec un trou relativement gros pour pouvoir passer mes 2 fils. Très important. Voilà. Tu es prête maintenant à tisser et c'est parti, on va faire le tuto ensemble. Ensuite, je vais laisser à peu près 10-15 cm de marge. C'est avec cette marge qu'on fera le lien à la fin. Et ensuite, j'organise mes fils. Vous pouvez les mettre. Là, je vais commencer par le milieu, le chakra racine avec le fil rouge, le chakra sacré orange, chakra du plexus jaune, là le chakra du cœur, ensuite le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, le chakra coronal et le 8e chakra. Donc je mets 4 fils de chaque côté et je vais commencer par faire un nœud central. Ces 2 fils seront mes guides, ces 2 fils seront mes fils tisseurs. Mon fil tisseur va passer autour de mon fil guide, je le récupère dans la boucle et je fais un premier nœud. Je recommence, je fais un deuxième nœud. Je fais pareil avec le suivant. Et le dernier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'utilise le fil de droite qui devient mon guide et mon fil tisseur vert va passer autour de mon guide. Mon fil guide ne bouge pas. Ça permet d'avoir toujours la même orientation et que mon tissage soit régulier.
Et là, je vais mettre la première perle de mon premier chakra, le chakra racine. Et là, je croise mes fils. Donc le fil où j'ai mis le fil, la perle dans le fil de gauche, dans le fil de droite, pardon. Donc il va passer à gauche et en dessous, le fil qui était en face de mon fil de droite, lui va passer. Le fil de gauche va passer à droite. Je vais y arriver. En gros, pour faire simple, le fil de droite passe à gauche et le fil de gauche en dessous jaune passe à droite. Et là, je reprends mes guides ici. Donc, mon fil rouge va passer dans ma main droite. Et je vais refermer mon tissage en faisant exactement la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens puisque je referme. Et là, je prends mon autre fil guide dans la main gauche et je fais la même chose. Et là, je fais un nœud central. Le nœud central, je prends mes deux fils comme ça et je vais faire un 4 avec le fil rouge. Je passe à l'intérieur et je refais un 4 avec le même fil rouge. Là, je vais passer une perle. Vous pouvez, si vous voulez, passer une perle dans chaque fil, là, parce que maintenant on va recommencer, on va passer à la perle du chakra sacré, la perle orange. Donc on va réouvrir, et ici, je vous montre sur celui-là, vous pouvez passer des perles sur chaque fil qui sont là, ou sur un des fils. C'est comme vous voulez, selon le motif que vous voulez avoir, le rendu aussi. En tissant, ce qui est intéressant, c'est aussi de se mettre dans l'énergie de la perle qu'on va accueillir dans le tissage. Par exemple, là, je sais que je vais accueillir tout à l'heure la perle du chakra sacré, chakra orange. En vous imaginant rentrer dans une bulle orange, vous travaillez en fait avec votre chakra sacré. Vous débloquez ce qu'il y a à débloquer et la roue de cette énergie tourne plus facilement pour envoyer justement l'énergie dans tout votre corps. Et là, du coup, je mets ma perle orange. Il ne faut pas avoir peur de couper en biseau si jamais ça rentre pas dans le trou. Des fois, il y a des perles
dont le trou est plus ou moins gros. Voilà, je recommence. Du coup, je vais croiser mes fils. Et là, avec mes fils guides, je referme. Et pareil de l'autre côté. Et nœud central. On peut remettre des perles, on peut faire 1 sur 2 si on veut. Et j'ouvre de nouveau mon tissage. Donc mon fil guide, mon fil tisseur, je prends toujours par en dessous. Et je fais le tour de mon guide. De l'autre côté. Et là, je suis dans l'énergie jaune, énergie du plexus. Donc je vais passer ma perle de citrine. Et je peux déjà m'imaginer dans une bulle jaune, par exemple. Une bulle lumineuse qui redonne confiance en soi. Et je croise mes fils. Je prends l'autre. Et je fais mon nœud central. Et je continue, je mets mes petites perles de chaque côté. Et j'ouvre mon tissage et je m'imagine être dans une bulle verte, bulle de guérison.
Et petit à petit, on peut ressentir entrer dans son intériorité un petit peu plus. Une sensation d'être en méditation. D'être détendu et aligné. Et je referme. Le central. Et je repasse des perles. J'ouvre mon tissage. Et je rentre dans une bulle bleu clair. Chakra de la gorge, de la communication, également de la communication avec les anges, avec les guides. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez ressentir une présence à côté de vous qui vous guide dans votre tissage. Et je referme. Et j'ouvre mon tissage.
Alors pour que ce soit plus stable, il ne faut pas hésiter à remonter un peu le tissage. Et là, je vais entrer dans une bulle bleu foncé. Bleu comme la nuit, avec les étoiles. Je vais mettre ma pierre de lapis lazuli, qui correspond au 3e œil. L'intuition. Je vais m'imaginer maintenant entrer dans une bulle violette, chakra coronal, avec l'améthyste, qui est une pierre de méditation, une pierre de lâcher prise. Et je vais passer ma pierre violette, mon améthyste. Maintenant que j'ai mis mes pierres des 7 chakras, je vais terminer joliment mon bracelet. Donc en fait, je vais ramener mes fils les uns après les autres pour que ça fasse quelque chose de joli. Avant, je vérifie au niveau de mon poignet où est-ce que ça en est. Voilà, c'est de chaque côté, ça en est là, donc je peux, hop là, comme ça vous voyez mieux, je peux encore tisser. Donc je vais pas, vous pouvez rajouter des pierres si vous voulez. Moi là je vais vous montrer seulement avec 7 pierres et je vais continuer à tisser pour que ça fasse un rendu un peu comme celui-là.
Donc pour ça, je vais prendre mes fils de chaque côté et à chaque fois, je vais les ramener vers le bas. Ce qui va faire une forme de triangle, forme de flèche. Et toujours nœud central. Et je continue. Et je vais en faire encore un parce que je vois que là j'ai deux fils qui sont plus grands que les autres. Donc je vais les mettre vers le bas pour m'en servir de lien. Donc au début, je vous ai indiqué de prendre des fils de 60 cm. Bien sûr, tout dépend du tour de poignet que vous avez. Ça dépend aussi voilà, de plein de choses. Du coup, du tour du poignet, si vous voulez mettre plus de perles, forcément, il y aura plus de tissage. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je fais pareil aussi de ce côté-là.
Là, je vais m'arrêter là parce que j'ai mon lien à faire. Si j'en fais trop, je n'aurai pas assez. Donc, pour faire le lien, je prends mes 2 fils comme ça et je vais tourner mes pouces vers la gauche et mon fil de gauche va passer à droite. Je retourne mes pouces vers la gauche, mon fil de gauche passe à droite. C'est comme ça en fait que le lien va tenir de cette façon. Hop, et hop. Mes pouces vers la gauche, mon fil de gauche à droite. Mes pouces vers la gauche, mon fil de gauche à droite. Ça le raidit. C'est chaud. Hop, là je vais couper mes fils. Donc n'hésitez pas à couper à ras. Ça va pas se détacher, c'est noué avec le tissage. Et avec votre doigt, vous allez rentrer ce qui est brûlé vers l'intérieur. Comme ça laisse un fini parfait. Alors bien sûr, quand il y a du vent, c'est pas évident. C'est mieux de brûler les fils dans un endroit emmuré. Là, je suis pas forcément au bon endroit. Je suis sur une terrasse couverte, mais le vent passe quand même. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, je vais m'arrêter là. Et je coupe mes fils. Voilà. Et je vais faire la tâche. Et pour la tâche, j'utilise une chute de fil. Je fais un nœud simple. Et je vais faire une boucle d'un côté. Avec l'autre fil, je passe par-dessus le fil de la boucle. Et à l'intérieur, en fait, il passe en diagonale. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Et encore une fois. Voilà. Et voilà votre bracelet des 7 chakras. Pour terminer ce bracelet, on va continuer dans le rituel, faire un dernier rituel pour que il vous apporte pleinement ses bienfaits. Pour actionner l'énergie des chakras de votre bracelet, je vous invite à rallumer la bougie que vous aviez au début, la placer sur une fleur de vie que vous pouvez imprimer gratuitement sur Google, et vous mettez votre bracelet autour de la bougie pour qu'elle s'imprègne bien, de l'énergie du début de la création, et par la fleur de vie que votre bracelet, les pierres de votre bracelet soient énergétiquement chargées. Si vous portez votre bracelet tous les jours, je vous invite à le recharger de cette manière régulièrement afin qu'il vous apporte tous ses bienfaits. J'espère que ce bracelet des 7 chakras vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!